La cuisson à l'unilatérale des côtes de porc. Chauffer correctement la sauteuse. Ajouter de l'huile. Sauter vivement les côtes de porc sur une seule face. Assaisonner à 4 g de sel au kilo. Renouveler l'opération. Évitez de trop chevaucher les côtes de porc pour permettre une cuisson régulière. Mouillez avec 1 décilitre de jus brun. Couvrir et réserver à +3. Mise en chauffe du four pour les côtes de porc. Désinfecter correctement la sonde à l'aide d'une lingette bactéricide. Rincer soigneusement. Essuyer. Programmer le four en chaleur sèche à 100 degrés. Mon four indique 100 degrés. Je vais pouvoir enfourner mes côtes de porc. Je vais insérer
la sonde dans une des côtes de porc les plus épaisses. En plein dans le cœur. Couvrir. Régler la sonde à 68 degrés si vous laissez reposer 30 minutes ou à 75 si c'est pour un service immédiat. Mes côtes sont cuites, elles ont atteint 68 degrés à cœur. Je vais pouvoir les retirer, les laisser reposer 30 minutes au chaud, en table chaude, afin d'atteindre une température de 75 degrés. Retirez la sonde. Réservé au chaud à 80 degrés. Mon fond brun de veau industriel qui a été amélioré par une coloration de mirepoix au préalable et qui a servi de mouillement à mes côtes de porc va être maintenant rehaussé, prendre un chinois étamine et verser le court mouillement des côtes de porc afin de corser l'ensemble. Il est important de le passer au chinois étamine afin de retirer les déchets. Nous avons ainsi une préparation beaucoup plus corsée qu'un fond brun industriel. Ce fond brun servira bien sûr à accompagner les côtes de porc. Elles peuvent être accommodées avec de la moutarde et des cornichons, une recette traditionnelle qui est la côte de porc charcutière, ajouter une petite crème de cassis qui deviendra dijonnaise, etc., etc. Avantages de la méthode. Qualité organoleptique. L'apport de fond évite le dessèchement, permet aux côtes d'être plus juteuses et plus tendres. Mise en cuisson. Maîtrise de la cuisson par l'utilisation de la sonde. Phénomène d'osmose et enrichissement des saveurs par un court mouillement. Possibilité d'enfourner une grande quantité de pièces en une seule fois ou de cuire tout au long du service en fonction des besoins. Sauce d'accompagnement. Sauce plus corsée par l'apport du fond de cuisson. À partir de cette base, il est facile d'obtenir d'autres appellations. Exemple, sauce Robert, charcutière, diable, etc.